On va commencer ensemble, nous allons réagir à la vidéo de Alex Hitchen qui va débattre avec 3 féministes. Donc vous savez que je suis pas forcément fan d'Alex Hitchen, mais je ne suis pas spécialement fan des féministes non plus. Donc voilà, on va regarder cette vidéo qui a l'air très intéressante et on va réagir ensemble. C'est parti. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes avec 2 splendides femmes et le grand et unique Alex Hitchen. Alors, excusez-moi, ça commence mal parce que 2 splendides femmes, je suis désolé, mais entre nous, on dirait pas les X-Men, entre Plastic Girl et puis Scott. Tu sais, Scott, quand il enlève ses lunettes, puis il y a les rayons laser qui sortent. Ou la femme de Robocop, un des deux, je sais pas. Et le grand et unique Alex Hitchen. Enchanté. Bonjour. Salut. Je sens déjà qu'Hitchen, il va envoyer du lourd. Je sais pas pourquoi. Les filles, vous allez bien? Très bien, et toi? Alex? Oh, on est bien. Super. Est-ce que c'est possible de se présenter Bonjour, je m'appelle Anouki, je suis chanteuse pop R&B rap américain et artiste en règle générale, et voilà. Moi, je m'appelle Lara, j'ai 30 ans, je suis française. Je suis masseuse à domicile depuis 3 ans, je suis à mon compte. Voilà. J'ai fait de la restauration pendant des années, mais depuis 3 ans, j'ai fait une formation d'esthétique et je suis à mon compte maintenant. Avec finition, madame, ou... Non, on va pas commencer avec ça. Bon bah super, tout le monde connaît Alex Hitchen, je suppose. Alors moi, je le connais depuis mercredi, depuis qu'elle m'en a parlé. Je vais pas sur YouTube, à part pour la musique. Et c'est vrai que je ne te connaissais pas, je connaissais pas le personnage ni rien. Donc j'ai regardé tes vidéos, là, depuis mercredi, pour savoir un peu ce que tu fais. Ah, et non, je te connaissais pas. Justement, maintenant que tu as regardé ces vidéos, qu'est-ce que tu penses de Monsieur Hitchen? Eh ben justement, je suis venu pour lui demander s'il est vraiment comme ça dans la vraie vie ou si c'est qu'un personnage. Je le trouve assez dur envers les femmes, bien sûr. Et je voulais savoir pourquoi un tel jugement si lourd, si dur envers les femmes. Qu'est-ce que vous pensez, le chat d'Alex Hitchen, pour ce que vous avez vu? Après, il faut faire attention, il faut vraiment regarder l'entièreté de ses lives pour quand même avoir un jugement, parce que c'est vrai que souvent on va reprendre des extraits, c'est comme avec la politique, hein, on reprend des extraits et on fait dire ce qu'on veut aux gens. Mais généralement, j'ai regardé globalement ce qu'Alex Hitchen dit, c'est pas tout faux, mais c'est pas tout juste non plus. Il y a 2 extrêmes avec Alex Hitchen. Hein. Après, moi il me fait marrer, c'est pas que je le déteste, le problème c'est qu'il va mettre tout le monde dans le même panier. Alex, pourquoi? Un tel jugement apparemment? Tu juges? Tel jugement, ça va un peu rien dire. J'ai toujours dit que j'adorais les femmes et que je les trouvais magnifiques. Bon, ça on va pas le notifier bien entendu. Donc il y a bel et bien quelques-uns de mes propos qui te dérangent. Lesquels? Oui, souvent tu critiques Oula. Quand elles sont trop dévêtues, quand elles jouent de leur charme, qu'elles sont toutes... en gros, on peut dire des gros mots? Oula, Oui. Oula, attention. Hein. On a l'impression que pour toi c'est toutes des salopes, entre guillemets. Je pense qu'il existe des salopes. Après, toutes des salopes, bon, ça serait un peu audacieux de ma part. Ouais. Mais il y a simplement une graduation qui est faite. D'après Mila, c'est toutes des salopes. Hein. Voilà, si t'as un body count de plus que 4, t'es une tana. Ah, même ma daronne, c'est une tana dans ce cas, tu vois. C'est... Bon, je sais pas, en fait, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'on va ranger les femmes. Donc il y a des femmes que l'on va estimer comme étant mariables et d'autres femmes que l'on va estimer comme étant non mariables. Alors moi je juge pas la femme, est-ce qu'elle est mariable ou non. En fait, est-ce qu'elle est fréquentable. Voilà, moi c'est ça, je m'arrête déjà à ça. Le mariage, on verra, ça c'est plus tard. Mais est-ce qu'elle est fréquentable? Voilà, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Et je pense que pour les femmes, c'est pareil quand elle veut se mettre avec un homme. Est-ce que c'est une belle personne? C'est quand même important. C'est tout. Oui, mais par rapport à tes critères à toi. Bien entendu, voilà. je propose mes critères. C'est pas en règle générale. Mais heureusement, je ne suis pas le roi de ce monde. Par contre, la voix de Scott là, dans X-Men, c'est vraiment Scott hein, pour le coup. Hein. On dirait un homme. Enfin, il y a un truc qui est bizarre dans sa voix. Bon, entre Scott des X-Men et puis la sœur des Bogdanov, là, je sais pas quoi penser. Je donne simplement mon avis, mon point de vue. Mais t'es quand même le roi du Nord, apparemment. Je suis le roi du Nord, c'est vrai, j'ai le Nord en tout cas. Ce que je sais simplement dire, c'est qu'on va classer les femmes. C'est aussi simple que ça. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous dérange. Alors, c'est assez drôle parce que une femme, lorsqu'elle va rentrer par exemple dans une pièce et qu'il y aura 2 hommes, elle va le classer. De manière consciente ou inconsciente. Lorsqu'un homme fait 1m60, aller questionner n'importe quel homme de 1m60, il se fait automatiquement classer. Et généralement, si tu as un homme d'1m90 et un homme d'1m60 côte à côte, tu sais très bien que le mec d'1m90 a beaucoup plus de chances d'être en haut au niveau de ta liste. Donc en fait, on classe tous. Combien vous mesurez, les gars? 1m60, je m'en souviens, je faisais 2 têtes de plus que toi. C'est magnifique, frérot, je te jure, t'es grand, toi, frérot. C'est pas normal, t'es trop grand, et cette putain de caméra qui recommence. 400 balles pour ça! Ça marche comme ça peut-être? Si je fais le signe de Joule, ça marche?
Non, ça marche pas. Dézoom! Dézoomer! La vie de ma mère! Caméra de merde! Caméra de merde! Putain de caméra! Une couille! Vas-y, c'est pas grave, on enchaîne. Hypocrite, là maintenant de me dire, je ne comprends pas ce système de classement alors que l'être humain classe. À l'école, nous étions notés, nous étions classés constamment. Et on le fait inconsciemment. Lorsque tu vas rencontrer des hommes, tu vas les classer. Ouais. Consciemment ou inconsciemment. Mais la taille n'est pas un critère. Si, il y a des hommes petits que je trouve charmants et mignons, comme des grands. Plus petit. Et ça, je vais pas le juger sur sa taille. De manière générale, tu préfères un homme plus grand, plus petit. Bien entendu, peut-être que tu peux accepter un petit. Mais de manière générale, tu préfères un homme plus grand quand même. Pas forcément plus grand que moi, mais au même niveau, disons. Alors, moi, je mesure 1m79. En gros, je mesure 1m79 pour les Français. C'est manif, t'es trop grand, frérot. Le mec, il fait 2 têtes de plus que moi. On dirait que je suis un nain de jardin à côté de lui. Putain, je l'ai vu arriver, on aurait dit que j'étais dans les... Comment s'appelle le manga où il y a les titans, là? On aurait dit un titan colossal. Il est arrivé dans mon village, on a essayé de fermer les portes de la muraille, là, quand il est arrivé. C'est bien, donc s'il fait 1m60... s'il est un peu plus petit, c'est pas gênant. Tu n'as pas l'air de faire 1m60. Je fais 1m70. 1m70. Je suis pas très grande. 1m60, ça me va. Quoi. Il faudrait faire au moins 1m70 pour toi. Non. Tu as dit un homme à la taille, c'est ce que tu as dit. À peu près. Un peu plus grand ou un peu plus petit, ça ne me dérange pas. D'accord. Je veux dire, je vais pas m'interdire. C'est vrai qu'on dirait que c'est moi Alexis Chen là en ce moment. Lita, je vais changer la caméra. Tu connais, tu t'adaptes. Désolé Lita. Je vais pas m'interdire d'aller vers un homme parce qu'il est petit, s'il est charmant, mignon et qu'il m'attire. Ça me dérangera pas. C'est ce que toutes les femmes disent, mais lorsque tu as le choix, généralement celui d'1m60, tu le mets de côté. Alors peut-être ça dépendra comment il va me traiter. Alors peut-être pas toi, mais la majorité des femmes, c'est le cas. Ouais, ça, et tu le sais. Les gars, une fois je suis sorti avec une meuf, elle faisait ma taille. Quand on allait en soirée, elle mettait des talons. Je vous jure, j'étais pas à l'aise. On aurait dit qu'elle promenait son petit frère. Non mais c'est aberrant. Bon après elle était très grande. Elle avait beaucoup de peine à trouver quelqu'un parce qu'elle était justement trop grande. Mais les gars, c'est vrai que généralement une fille qui est plus petite que toi, c'est quand même mieux. Sinon c'est bizarre, si ta meuf est plus grande que toi, c'est chelou. Donc on peut tous s'accorder sur une chose, c'est que de manière générale, par exemple, une femme va classer les hommes aussi. Je préfère plus grand, plus musclé, moins musclé. Bon, ça va dépendre des goûts ensuite. Donc nous les hommes aussi, on a un système de classement sur d'autres critères. Par exemple... Le cul. Ah non, pas ça. Non, c'est pas vrai. Si, un petit peu, mais pas que. Qui s'est préservé. Une femme qui s'habille de telle ou telle manière, ça s'appelle des critères. Ça c'est vrai les gars. Souvent les filles, elles vont avoir des critères sur le physique. Bah, nous aussi les mecs, mais les filles ça va être très physique. Je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit riche, je veux que ce soit un prince charmant, je veux qu'il soit combattant de MMA pour qu'il puisse me protéger. Par contre nous si on a des critères, elles sont moins d'accord avec nos critères à nous. Par contre nous on doit être d'accord avec leurs critères. Je ne généralise pas, je dis simplement ce que j'entends beaucoup quand les filles parlent entre elles et quand les mecs parlent entre eux. C'est deux mondes différents. Lorsque ces critères vous dérangent, j'ai remarqué que ça posait problème. Mais je suis désolé, si je faisais 1m60, ça aurait pu me déranger qu'une femme débarque et me dise « Je préfère de manière générale un homme plus grand que moi, d'au moins 1m80, 1m90 ». J'aurais pu aussi m'offusquer. Mais je ne le fais pas parce que je comprends la dureté de ce monde et je comprends que tout le monde a des critères. Donc pourquoi est-ce que vous avez du mal de votre côté à accepter nos critères? C'est pas tellement les critères, c'est que des fois les jugements sont assez lourds par rapport aux vêtements, par rapport à son attitude. Tu dis une femme mariable ou pas mariable. Mais c'est pas parce que... Mais plus personne ne veut se marier en 2025. Arrêtez avec ce terme. Mariable, pas mariable, mais personne ne se marie. Tout le monde divorce maintenant. Une femme a eu plusieurs amants, fait certains métiers ou autres, qu'elle n'est pas honorable. Ça reste un travail. Elle peut quand même... Alléluia, le dézoom, putain. Oh, j'en avais marre de voir ma grosse tête. Inch'Allah. Allah Akbar. Dieu est grand. Selon mes critères, et selon ce que je souhaite, c'est surtout cela. Mais après, parce que l'homme qui fait 1m60 et dont tu ne veux pas, il n'est pas baisable, tu vois. Donc le terme aussi peut faire mal. Moi, je ne baise pas les hommes. Je veux dire... Non, lorsque je dis baiser... Tout le monde fait la même taille, hein, au lit. Je l'ai baisé, les femmes aiment bien dire ça. Je l'ai baisé. Parce qu'elle se fait baiser. Bah oui, c'est ça. Oh là là. Tu m'as compris. Tu sais... Oh là, Alex, c'est un malade. Mais après, c'est pas le fond qui dérange, c'est la manière comment tu le dis. Tout le monde fait la même taille, je suis pas sûr. Oui. C'est la manière que... C'est pas le fond, c'est pas le fond le problème. C'est quoi ce rire de Bécasse? C'est la manière, en fait, comment tu le dis. Okay. C'est très fort. Je trouve que dire qu'une femme est une pute parce qu'elle s'habille d'une façon qui te convient pas à toi... Sérieux, mais c'est quoi ce style qu'elle a avec ses lunettes, là? On voyait pas très bien parce qu'il y a le chat devant, mais...
Putain, on dirait un membre des Village People. C'est fort. Encore que tu dises biatch ou un autre terme un peu moins biatch, dénigrant. Elle a dit démigrant ou dénigrant. C'est pas vraiment pareil, hein, madame. Je regarde trop la politique française. Oh, je dois arrêter avec ça. Un autre terme un peu moins biatch, dénigrant. à peu près pareil. Non, biatch, c'est la même chose. Ouais, mais je trouve... Oui, Oui, c'est l'anglicisme, t'inquiète Je pas. trouve c'est... Voilà. Juste par rapport à cela, c'est pas exact ce que vous êtes en train de dire. Je dis que une fille bien peut s'habiller comme une pute, et la pute s'habille comme une pute. Attends. Une fille bien peut s'habiller comme une pute, mais la pute s'habille comme une pute. J'ai rien compris. De faire la différenciation entre les deux. C'est-à-dire que... Écoutez bien, écoutez bien. C'est-à-dire que ce que je conseille aux hommes, c'est de ne pas jouer, tu sais, à celui qui va essayer de deviner ou bien croire que cette femme est une exception. Mets ta cam en bas à gauche, s'il te plaît. Lita, je suis désolé, hein. De telle manière, considère que c'est une pute. Ça ne veut pas dire qu'en soi, c'est une vérité absolue. Ça veut dire qu'on ne prend pas de risque. C'est ce que je conseille aux hommes. Sur son apparence. Donc, tu peux t'habiller comme une pute sans être une pute. On est d'accord. J'ai toujours été d'accord là-dessus. Mais tu peux ne pas être habillé comme une pute et être une pute. Car l'habit ne fait pas la pute. Et ça, c'est vraiment des coups de pute. D'accord. Mais par contre, je conseille aux hommes de ne pas prendre de risques. Donc, par exemple, j'aurais pu dire aux femmes, s'il est vraiment beau, il a beaucoup d'argent, il est musclé, évite si tu comptes trouver un homme qui est fidèle, parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il soit infidèle. Ça aurait été à peu près la même chose. Ok, ok. Voilà. Ok, dans le chat, est-ce qu'il y a des putes ce soir? Est-ce qu'il y a des gens bien qui s'habillent comme des putes? Juste pour savoir, comme ça. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est le chinois qui fait l'habit. Oh, vous êtes des malades. Je suis un peu d'accord sur ce que tu viens de dire. Ok. Mais après, le critère de l'argent, par exemple, ne devrait pas, que ce soit pour un homme ou une femme, rentrer en considération pour aller draguer ou s'intéresser à quelqu'un. C'est-à-dire, développe. Se développe. Bah, moi, allez, développe, Pénélope. Me mettre en couple avec un homme qui n'a pas d'argent, ou qui travaille normalement, ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça va, c'est comme la taille, ça va pas m'influencer. Ça me dérange pas. Tout dépend ce que je cherche, tout dépend l'envie du moment peut-être, mais c'est pas... En quoi est-ce que ça rentre en opposition avec mes propos? Enfin, ce que tu es simplement en train de nous dire, c'est que tu n'apportes pas beaucoup d'importance à l'argent. Mais ce que tu n'as pas compris depuis tout à l'heure, c'est que je conçois que de ton côté, ça ne te dérangerait pas de sortir avec un homme d'1m60. Oui. Je conçois que ça ne te dérangerait pas d'avoir un homme qui ne gagne pas beaucoup. Mais tu ne peux pas nier là maintenant qu'il aurait été mieux qu'il fasse 1m90 ou 1m85. Qu'il aurait été mieux qu'il ait un peu plus d'argent. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que tu vas choisir, tu ne vas pas choisir plus bas. Je dis que toute femme voudrait d'un homme qui est quand même un peu plus haut. Mais l'homme idéal n'existe pas. Mais bon, ça c'est normal ce qu'il est en train de dire. Enfin normal, oui et non. Parce que comme nous les mecs, on aimerait toujours avoir la femme entre guillemets parfaite à nos yeux. Mais le jour où on trouve moins parfait, par exemple, tu tombes amoureux d'une fille qui est pas vraiment dans les critères que tu espérais, bah parfois tu peux l'aimer pour ce qu'elle est, tu vois, ça peut être autre chose. Combien il y a de gens qui disent dans la vie, ah, je pensais pas qu'un jour je pouvais être amoureux d'une personne comme elle. Parce que voilà, tu t'attendais pas à ça, et puis en fait, c'est une personne qui est très différente de ce que tu pensais, enfin, qui est différente des critères que tu attendais. Puis un jour, tu rencontres la personne qui n'a rien à voir avec ce que tu attendais, et c'est la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est vrai qu'après, il y a l'amour et il y a le matériel. Mais ne nie pas le fait que l'homme qui est plus grand et plus riche a quand même une valeur qui est supérieure, que tu le veuilles ou non. En tant qu'homme, dans cette société. Ah bah, il a plus de poids pour certaines choses, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que finalement, ce sera le meilleur choix. Bien sûr, ça, je l'entends. Tu vois, on est d'accord. Parce que j'ai été en couple avec des hommes qui gagnaient moins, et un petit et un plus grand. En fait... j'ai beau dire tout le temps, ah ben le mec faut qu'il soit comme ça, comme tu dis, il y a des critères, gagner de l'argent et tout. Mais en fin de compte, dans la réalité, ça se passe pas comme ça, parce que tu vas aller vers une personne qui va te respecter, qui va t'attirer, et l'amour, ça se commande pas, quoi. Alors c'est peut-être un peu cucu, mais la plupart des gens ne restent pas avec les personnes où c'était juste le critère de sélection pour être bien, pour avoir de l'assurance, ou tu sais, faire bien sur les photos. En général, ça marche pas. C'est pas, après, ça fonctionne pas toujours. Point de vue. Je pense que se laisser guider par l'amour, que par l'amour, est une grave erreur. Je pense quand même que les critères et les valeurs sont très importants. Et je pense que les mariages de maintenant, justement, tiennent moins parce que les gens ne se fient qu'à l'amour. Et je pense que l'amour, c'est quelque chose de très fluctuant. Je pense qu'on peut aimer très fort un jour et le lendemain un peu moins. Et je pense que dans les moments où on aime un peu moins, il faut se raccrocher à quelque chose. Imaginons que j'ai fait des concessions. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, vous êtes ravissante, imaginons. Je me suis dit, je vais sortir avec toi.
Même si j'aime pas ta manière de t'habiller, j'aime pas tes décolletés, je sais que t'as eu un haut body. La meuf, c'est un giga chad. Mais parce que je t'aime, je vais faire l'impasse là-dessus. Eh bien, le jour où ça va mal, et on s'entend un peu moins bien, on s'est chamaillé, et l'amour descend. Tout ce que je déteste en toi va ressortir. C'est ça le problème de l'amour. C'est que ça t'aveugle pendant un moment, mais lorsque l'amour est moins présent, si cette personne n'a pas les mêmes valeurs que toi, tout ressort et la séparation. C'est vrai parce que j'ai déjà vécu ça. Exactement. Ah, c'est vrai. Genre, tu tombes amoureux de la personne, puis elle a pas forcément la même vision de la vie, ou on n'a pas les mêmes attentes, ou elle a pas certaines valeurs que t'aurais espéré qu'elle ait pour toi, mais je parle vraiment d'un point de vue personnel. Puis le jour où ça va plus entre toi et ta copine, et ben tout ce que tu n'aimes pas à la base ressort. C'est pareil pour l'autre qui est en face de toi, hein, bien évidemment. C'est réciproque. Bon, en parlant de ça, j'ai une question à vous poser, les filles. Est-ce qu'en 2025, on a besoin d'un homme ou pas? Non, clairement, non. Mais toi? Bah, ça dépend sur quel contexte. Est-ce qu'on peut être seul, en fait? On peut ne pas avoir d'homme. On peut vivre seul, travailler, puis vivre, il n'y a pas de problème, mais pour tout ce qui est seul. Plaisir charnel, etc., oui, on a besoin d'un homme. Mais ça se trouve quand même si t'as pas d'homme au quotidien dans ta vie. Oui, mais oui, on peut vivre sans homme, comme un homme peut vivre sans une femme. Ok, et est-ce que, Alex, en tant qu'homme, est-ce que tu peux vivre sans femme? Non, impossible. Ah bon? Strictement impossible. Et je pense que la majorité des hommes te répondront ça. Il n'y a que chez les femmes qu'on peut entendre ce genre d'ânerie. C'est oui, très bien sans hommes. Je n'étais pas catégorique quand j'ai dit ça. Je ne te juge pas forcément, mais bon, c'est vrai que tu en fais peut-être un peu partie. Mais je te juge pas forcément, mais ça se voit, t'es une pute. Pour dire simplement que bon, les femmes, on connaît souvent le discours, c'est on peut très bien vivre sans hommes, mais sans les hommes, la société n'aurait jamais été bâtie. Et leur appartement n'existerait même pas. C'est les si femmes on avait laissé les femmes vraiment... Non, je parle pas d'avant, je parle vraiment en 2025. Aujourd'hui, la société, elle est toute construite. Hein. Bien sûr, je parle de ça. C'est que maintenant, en fait, on essaye d'oublier le passé. Ok, on a un gratte, c'est ça? Oui. Mais vivre dans le passé, tout le monde. Eh oui. C'est bien ça le souci. C'est que maintenant... Mais c'est vrai, sans les femmes, qui c'est qui va faire la lessive, le ménage, le repassage? C'est vrai quoi, les gars, sérieux? Comment on va faire sans elles? L'aspirateur qui... Ah, il y a l'aspirobot. C'est vrai que maintenant, avec les choses qui se modernisent, la femme est de moins en moins utile. Je rigole, hein, je plaisante, attention. On essaye d'oublier le passé. On porte un jugement là maintenant, on oublie un peu le rôle de l'homme et son utilité à travers l'histoire. Donc les femmes maintenant nous disent « Oh non, les hommes, on n'a pas besoin d'eux ». Mais même l'homme de son côté te dit que la femme est nécessaire et tout le monde le sait. Le chat, est-ce que vous pensez que c'est essentiel dans sa vie d'avoir une femme ou un homme? Moi, je pense qu'il faut d'abord savoir vivre seul avant de se mettre avec quelqu'un. Parce que souvent, les gens qui ont besoin absolument de quelqu'un, c'est souvent des gens à problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à être seuls, tout simplement. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se gérer eux-mêmes, et ils ont besoin de quelqu'un pour une épaule sur qui s'appuyer. Puis souvent, les gens comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont un manque de confiance en eux. Et là, ça engendre des relations toxiques. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et je vous parle par expérience également. Sans femme, il n'y a pas d'homme. Et sans homme, il n'y a pas de femme. Merci. Je crois que c'est un peu logique ce que tu viens de dire. Hein. Je viens de parler d'un sujet. J'avais discuté avec toi la dernière fois. Et j'avais entendu que tu n'étais pas du tout contre les relations extra-conjugales. Ah bah, pas du tout. Et, oh, la tête de Alexis Chen. Oh, la tête d'Alex. Les relations extra-conjugales. Ah. What the fuck, man? Il est en mode, mais c'est quoi cette salope? Je le connais, Alex. Là, il est en train d'insulter toute son arbre généalogique. Toute. Il fait une déforestation d'insultes. Pas du tout. Je voulais te poser la question. Est-ce que, en fait, si toi, en fait, t'es la maîtresse, tu te dis pas que en face de toi, tu peux briser un couple, enfin, tu peux briser même une famille? Bah, je m'en fiche, c'est pas mon dos. Tant que moi, je suis clair, c'est pas moi la cocu, en fait, au final. Donc, le mec... Voilà, la tepu dans toute sa splendeur. C'est vraiment l'égoïsme à l'état pur. C'est j'en ai rien à foutre, que tu sois marié, que t'aies des enfants. Si je peux briser une famille, tant que tu peux me briser le cul, je m'en bats les couilles. Voilà, ça, c'est vraiment l'état d'esprit de la timpe moderne. C'est incroyable. Pareil pour les mecs. Les gars qui font ça, franchement, vous êtes des timpes pareils. Après, si tu aimes la personne, tu tombes amoureux, tout peut t'arriver. Mais quand il y a une famille, quand il y a des enfants, ça peut être criminel. Hein. Enfin, criminel non, mais il y a des gens qui se sont ôtés la vie pour des trucs comme ça. C'est hyper grave. Moi, je m'en fiche de briser une famille, de briser un couple. C'est lui qui est venu vers moi, c'est pas l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peu importe. Okay, mais là, c'est pas inséré dans le couple. Tu parles de couple libre.
Non, un couple, par exemple, une relation avec un couple. Excuse-moi, c'est quoi ton body count? Ouf, oulala. Je le dirais pas, mais élevé. Je pense pas. Ça veut tout dire, merci. Pour toi, il est élevé parce que toi, d'après ce que j'ai vu, t'as besoin d'une sainte nitouche, c'est-à-dire 2, 3 ou une vierge. Donc... Je demandais juste ton body count. Mais... Non, merci pour le contrôle. Voilà, pour en revenir. T'as eu la question, enfin la réponse. Élevé, mais je dirais pas le nombre. Ah, ok, d'accord. C'est quoi élevé pour elle? À partir de 50, de 100, ça commence à être élevé? Ou c'est pas élevé peut-être, hein, tu sais. Ça dépend de la perception des gens. Voilà. Est-ce que tu te considères comme une fille bien, selon la société en tout cas? À partir de combien c'est trop pour vous? Genre, vous dites, ah non, mon gars, il a ken tant de meufs. Ah, non, c'est trop, je peux pas. Ou ma meuf, elle s'est fait ken par tant de gars, je peux pas. Après, ça c'est propre à chacun, et chacun fait ce qu'il veut. Et vous avez le droit aussi d'avoir vos limites. Ça, vous avez le droit. C'est comme je vous ai dit, il y a des gens qui disent, ouais, moi je veux pas un mec trop grand, trop petit, ou je veux un mec riche. Puis il y a des mecs qui vont être, ouais, moi je veux que ma meuf, elle ait un gros boulard, tu vois. C'est des critères. On a le droit d'avoir des critères. 666, ah ouais, la meuf, c'est carrément le shaitan incarné. 49,3. Ah, vous êtes des gamins. Si la meuf, elle a 30 ans puis elle a 10 mecs, ça va. Moi, ça dépend en fait, et ça dépend aussi comment ça a été fait, tu vois. Si elle s'est fait tourner dans des caves ou des trucs comme ça, moi, ça va me bloquer. C'est personnel. Après, il y a des gens qui s'en battent les couilles. Je me considère comme une fille bien. Donc une femme mariable? Oui. Ok, donc tu es marié, j'imagine? Non. Ah bah non. Par choix. Ah non, elle sort avec des hommes mariés, c'est pas pareil. Par choix? Ouais. Ok. Par choix. Intéressant. Par choix, ça, j'ai des doutes. Et même Alex, il y croit pas trop. Donc c'est pour les relations extra-conjugales, c'est bien Oui. ça? J'ai envie de comprendre en fait, parce que moi je suis pas du tout dans cette optique-là, je suis l'inverse, hein, où je me dis quand t'es en famille, genre t'es avec ton mari, tes enfants et tout, et t'apprends en fait qu'il y a des femmes qui sont ok, qui savent, hein, qui sont ok d'être avec un homme qui est marié, mais la femme n'est pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, est-ce que c'est pas genre, enfin, on n'est pas unis. Enfin, ce serait bien qu'on soit toutes unies les femmes et que ouais, tu non, vois. C'est faux, ça existe pas ça. C'est de la merde ça. Le monde des bisounours, tout ça, faut arrêter, hein. Je suis compte te marier un jour, ou bien tu es très bien seul de ton côté? Pour le moment, je suis bien seul. Après, à voir, mais pour le moment, je suis très bien seul. Tu as quel âge? J'irai pas. Ok, d'accord. En fait, elle veut rien dire. C'est bon, ça se voit. Plus de 40 ans, j'ai l'impression. Non. Oh, attendez. Ok, d'accord. Plus de 40 ans, j'ai l'impression. Oh. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, non. Plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Plus de 40 ans. Alex, c'est un tueur. Et qu'on aime ou on n'aime pas Alex, c'est quand même un tueur, faut avouer. 40 ans. Mais c'est vrai qu'elle fait 40 piges, s'il te plaît. Déjà, les filles, quand elles font les cheveux courts comme ça, moi, j'aime pas du tout. Je trouve ça vous vieillit, c'est pas féminin du tout. Voilà, j'aime pas les filles qui ont les cheveux courts, j'ai beaucoup de peine avec ça. Mais c'est vrai que, ouais, 40 ans, facile. Je connais des gens même de 50 ans qui ont pas l'air d'en avoir autant, tu vois. Oui, pourquoi? Je t'avais dit que t'étais fatigué aujourd'hui, je t'avais dit. 40 ans, apparemment c'est un bon âge. Ah bah non, c'est vrai, 40 ans, c'est vrai que... Selon les femmes, hein. Oui, mais... parce que... Ah oui, j'ai compris pourquoi. Selon les femmes, tu es dans la fleur de l'âge à 40 ans. Oui, j'ai compris, c'est parce qu'en fait, t'as un problème avec les quarantenaires, en fait, c'est ça. Pour le coup, j'ai aucun problème. Bah si, j'ai vu par rapport à tes autres vidéos. Avec ces vidéos, toutes les femmes qui critiquent, c'est des quarantenaires. Voilà. C'est pour ça. J'ai pas le souvenir. Mais non, je n'ai pas 40 ans. J'ai le souvenir qu'il avait donné d'âge... Si. 2-3 personnes, elles avaient 40 ans, ou un peu plus. Ouais, bon, j'ai des problèmes avec énormément de personnes. Hein. Mais en fait... Elle veut, elle. Elle, ça se voit, elle kiffe Alexis Chen. En tout cas, pour répondre à ta question, non. Je vais de 20 ans jusqu'à 30 ans. Voilà, je dirais pas l'âge exact, mais voilà. Mais quel mytho. Mais genre, moi, je suis plus vieux que ça. Mais arrêtez, mais jamais de la vie. Dans ce cas-là, tu fais plus vieille, ça veut dire. Bah ouais. C'est plus femme. Voilà. Comment? Elle fait plus femme. Ouais, c'est-à-dire plus femme. Elle fait plus femme. Être vieille, c'est faire femme. Putain, elle vient de dire une de ces dingueries, là. Plus mûr, tu veux dire. Plus mûr. Ah, plus mûr. Voilà. Ah ouais. Ok, d'accord. Plus mûr. C'est l'appellation pour dire vieille, c'est ça? Il n'y a pas de problème. Il tire à balles réelles, quel enfoiré. Vieille, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que je fais ça depuis tout à l'heure, ce genre d'attaque? C'est juste pour voir un peu la réaction des femmes lorsqu'on parle d'âge. Parce que les femmes me disent, non, l'âge, ça n'a aucun impact, l'âge, c'est très bien, une femme à 40 ans peut très bien être séduisante à 35 ans. Mais chaque fois que je dis à une femme qu'elle a l'air plus âgée,
Elle le prend mal. Sa réaction est quand même assez spéciale pour une femme qui prétend que là, je ne veux rien dire et qu'à 35 ans, on est toujours aussi jolie. C'est l'hypocrisie. Bon, c'est vrai, même moi, si tu me dis, ouais, t'as l'air d'avoir 40 ans, je vais mal le prendre, c'est normal. Même en tant qu'homme, hein, je te dis. Mais encore une fois. On n'aime pas ça dépend la génétique. Ça dépend. On n'aime pas trop qu'on nous vieillisse, c'est vrai. Exactement. Mais moi, je n'ai pas réagi. Bon, moi là, je me. Ça dépend. Ça m'a fait rire. Il y a des caméras. Non, mais ça capte les ça m'a fait rire quand tu as dit qu'elle avait la quarantaine. C'est un gamin, Alex, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que ça t'a fait rire? Une femme à 40 ans peut très bien être séduisante, apparemment, et au top de sa forme, n'est-ce pas? Regarde Bien Gillo. sûr. Ça m'a fait rire parce que sur Gillo. Donc pourquoi est-ce que là, maintenant, il y a eu une ambiance très bizarre lorsque j'ai dit qu'elle faisait 40 ans? Ah, mais moi, il n'y avait pas d'ambiance, c'est juste. Caméra, moi, ça m'a fait rire. Non, mais ça m'a fait rire. Ouais, ça m'a fait rire. Ok, bon, j'ai rien dit. Non, mais après, ça aurait pu être vrai. Je peux paraître. C'est un gamin, caméra, ça capte tout. Il est très drôle, Alex, j'aime beaucoup. Franchement, les gars, je vous dis, même si voilà, il a ses idées, puis parfois je le trouve extrême, il est marrant, puis il a de la répartie, hein. Et il punch, hein. Franchement, il envoie du lourd. Plus vieille, oui. Ok. Oui. Bon. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Je prends pas mal. Je disais juste ça comme ça. Je vais pas dire que t'es un goujat ou quoi qu'est-ce en disant ça. Est-ce que de ton côté, tu estimes qu'une femme à 40 ans, peut-être, franchement, c'est possible, mais de manière générale, est plus séduisante qu'à ses 20 ans? C'est une question. Oui, ça dépend. Ah bon? Je pense. Ça dépend. Oui. De manière générale. Après, je dis. Généralement. Bah, de manière générale. J'adore les cougars, moi, je vous le dis tout de suite. Les mamans, tout ça, c'est incroyable. Non, je rigole. C'est vrai que ça dépend. Une femme jeune, elle est très très belle parce qu'elle est jeune, voilà, super, magnifique et tout. Mais je préfère les femmes un peu plus matures. Après, peut-être que c'est aussi parce que j'ai pris de l'âge. Ce serait inquiétant que plus je vieillis, plus je préfère les jeunes. On n'est pas sur du je ne citerai pas de nom, bien évidemment. J'ai 32 ans. En dessous de 25 ans, ça commence à être trop jeune pour moi. La mentalité, déjà, elle change. Après, ça dépend. Tu peux avoir 20 ans et être très mature, et puis avoir 40 ans, puis regardez. Puis être comme cette bécasse qui préfère se taper des hommes mariés, par exemple. Hein. Je veux dire, ok, elle dit qu'elle a pas 40 ans, mais j'y crois pas. Je dirais non, mais du cas par cas, oui. Si elle a fait attention, qu'elle s'est entretenue et qu'elle a acquis justement une certaine... De manière générale. Problématique, la coupe. Pourquoi vous faites des blagues bizarres sur ma coupe? C'est vrai que ma coupe, elle fait un peu... elle est problématique, mais c'est ma coupe comme ça, c'est ma coupe. Oh, d'origine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De manière générale, non, je dirais non. Bah non. Non. De manière générale, non. Bah, pourquoi un homme, il prendrait... Enfin, généralement, quand un homme trompe une femme, c'est toujours avec une meuf, enfin une femme toujours plus jeune. Une fille plus jeune, c'est vrai. Après, plus maintenant, parce que après, maintenant, ça dépend l'âge de mode. l'homme. C'est la mode. Ouais, c'est du cas par cas, mais en généralité, non. Voilà. Je te donne raison. Donc, justement, du coup, pour rejoindre ton premier point, le problème que j'ai avec les femmes de 40 ans, par exemple, c'est qu'elles débarquent. J'essaie de faire de la prévention en expliquant aux jeunes, écoutez, vous êtes dans la fleur de l'âge, vous êtes au top au niveau de votre valeur, à 40 ans, ce ne sera plus la même chose. C'est peut-être le moment pour s'orienter vers le meilleur homme possible pour toi, et de moins s'amuser et plus rechercher du sérieux. Les femmes me disent, les femmes de 40 ans débarquent du coup, pourquoi dis-tu cela aux jeunes femmes? J'ai 40 ans mais je suis bien plus belle que... Non, c'est faux. C'est à peu près la seule chose que tu peux me reprocher, ou bien il y a un autre point que tu as en tête là, comme body count. Ah, c'est vrai, on parlait en plus de ça de ton body count. Oui. Ok, par rapport au body count. Alors, du fait que j'ai un body count élevé, je suis une mauvaise fille. Je suis pas une femme bien, quoi. En gros. J'ai pas le droit d'avoir des plaisirs comme tout le monde. Attention, mauvaise fille, on a l'impression, on va dire que t'es méchante, ce genre de choses, tu peux être une fille gentille, et voilà. Lorsqu'on dit mauvaise fille, on parle pour une relation sérieuse. C'est-à-dire que, ma question, ok? Imaginons que ton body count soit 100. Je sais pas si je m'approche à peu près de la vérité. Tu as avisé juste, Alex, bien joué. Je m'excuse, désolé. Joue le jeu. Très élevé, mais tu l'auras pas. Ok, très impoli. Alors, quoi, 200 alors? Très élevé. Très, je ne réessayerai plus de deviner. Ah, très élevé. Ah, attends. Bon, on a compris. Par rapport à ton jugement à toi. Ah ouais, donc au-dessus de 100, quoi. Oh là là. Par rapport à tes critères. Parce que là, même 4, c'est beaucoup élevé. pour moi. Bah voilà. Ah oui, bah alors là, on est toutes des salopes sur le plateau. Non, pas ça. Mais non, pas mariable, c'est différent. Ah, pas mariable. Pas mariable. Tu as eu plus de 3 rapports sexuels avec d'hommes différents ou un autre par rapport à toi. Bien sûr. Salope, n'abusons pas. Oui. Pas mariable, c'est différent. Parce que... Donc, à toi. Imaginons que tu as un body count à 100, ok? J'ai une question à te poser, vraiment. J'aimerais de l'honnêteté de ta part. Vas-y. Imaginons que tu aies consommé 100 hommes, ok? Que tu as 25 ans. Wow. On va estimer que tu vas vivre avec ton mari durant les 60 prochaines années de ta vie. Est-ce que tu penses qu'il va être simple, après avoir fréquenté 100 hommes, donc 100 tailles différentes, 100 façons de faire différentes,
des milliers d'aventures différentes. Un jour, il y a un de mes ex qui m'a pris sur le parking, et un plan à 3, et j'en passe. Bref, tout un tas d'histoires saugrenues. Est-ce que tu penses qu'il sera simple pour toi que durant les 60 prochaines années de ta vie, tu ne sois qu'avec un seul homme? 60 prochaines années, la meuf, je pense qu'elle va mourir avant ces 60 prochaines années, hein. Vu son grand âge. Les 20 prochaines, à la limite. Mais les 60 prochaines, je pense pas. En sachant que pendant 5-6 dernières années, tu as pu t'amuser avec tout un tas d'hommes et faire tout un tas de nouvelles rencontres. Ah, mais compare avec une fille de 25 ans, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que ce sera quelque chose de simple? Ça sera pas simple. Ok. À quel degré, tu penses? Très dur. Très dur. Très dur. Okay. Mais pas impossible. Ok. Voilà. Putain, c'est ça qu'on veut mettre en lumière. C'est ce genre de spécimen, d'X-Men qu'on veut mettre en avant. Voilà. On veut normaliser ça. Bon, bah ok, alors normalisons. Date. Voilà. Tu en penses quoi? Quand tu expliques comme ça, c'est sûr que quand tu as profité, que tu as pu t'amuser, que tu n'as de compte à rendre qu'à toi, et que du jour au lendemain, tu te retrouves en couple, et c'est très difficile. Dans un couple, la fidélité, c'est la chose la plus dure, je pense. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Je pense que ça n'existe pas, la fidélité. Ça peut, ça peut. Mais c'est beaucoup de travail. Non mais, la meuf de droite, c'est vraiment une catastrophe, hein, je vous le dis. Hein. La meuf qui est à droite, là, c'est tout ce que je ne supporte pas. Absolument tout dans un seul être humain, et encore, si on peut appeler ça un être humain. Pareil, c'est beaucoup d'efforts, c'est mettre son passé de côté quand on a... voilà. C'est difficile, mais je pense que c'est impossible. Tu penses que c'est impossible? Ça va être compliqué. C'est dur, c'est dur. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne peut pas quand même être honorable, se marier, avoir des enfants, construire, avancer, malgré un passé comme ça. Mais c'est dur, ce sera beaucoup de travail, ça je le reconnais. Ce sera beaucoup de travail. Donc ça répond à peu près à ta question sur le body count. Mais c'est pareil pour un homme. Hein. Bien sûr. Ça répond à ta question par rapport... Bon, j'avoue, j'aime les polonaises. Elles sont incroyables. Au body count. Non, ça répond pas. Parce qu'au final, c'est pas parce qu'on est mauvaise, qu'on a un body count très élevé, qu'on est mauvaise, qu'on est une... Que tu n'es pas honorable. Voilà, qu'on n'est pas des femmes mariables. Voilà. Mariable. Ok. Avec ce vous n'avez pas compris. Un homme, s'il recherche la fidélité, et vous venez de reconnaître là, maintenant, à l'instant, toi impossible, toi extrêmement compliqué, donc on s'approche de l'impossible. Oui, attendez, c'est très intéressant. Vous venez de le reconnaître. Si un homme recherche le paramètre fidélité, est-ce que vous comprenez qu'il serait peut-être préférable pour lui d'éviter une femme qui a eu un haut body count et beaucoup d'aventures, en se basant simplement sur vos réponses? Oui, c'est vrai, je te rejoins sur ce côté-là, mais c'est pas parce que j'ai un énorme body count, par rapport à tes yeux, je préfère le dire, que forcément je suis pas mariable. Ah non, attention. Je suis pas mariable par rapport à tes yeux. Bien sûr, voilà, tu as compris. Donc moi, par exemple, lorsque je parle, je m'adresse à ma communauté, ils recherchent des hommes fidèles. Donc je suis désolé, si on est 100% honnête, si des hommes viennent me voir et recherchent des femmes fidèles, je ne peux pas les conseiller, une femme avec un haut body count, en sachant que ce sera extrêmement compliqué pour elle de rester fidèle. Oui, donc tu pourrais me dire... Non, à vos yeux, vous venez de le dire. Non, mais à tes yeux, à toi, je veux dire, par exemple, un homme te pose une question, te demande des conseils. Okay. Bon, en même temps, ce qu'il dit Alex là, c'est vrai, vu que l'autre avant, elle a confirmé ses dires en disant oui, ça risque d'être compliqué si t'as 8 ans d'homme dans ta vie d'être fidèle après. Elle l'a même dit d'elle-même. Enfin, quoi, elle se contredit là? Ah tiens, elle me plaît, elle a un body count très élevé, toi tu vas lui dire forcément, bah non, parce que voilà, mais parce que tu te bases par rapport à toi, tu peux pas te baser par rapport à lui. Non, mais non, les filles, attendez, je ne comprends pas. On s'est tous accordés sur un point. Tu as dit impossible et extrêmement compliqué. Donc, si tu dois conseiller là maintenant une personne, par exemple, que tu aimes bien, elle te demande un conseil, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Si tu sais qu'il y a un haut pourcentage, excusez-moi, de chances pour que ça foire, est-ce que tu ne vas pas lui dire il vaut mieux éviter cette situation? Bah non, je vais lui dire fais par rapport à ton cœur, fais par rapport à tes envies à toi. Et ne se base cette pas. personne lui plaît, c'est intéressant ce qu'elle vient de dire, fais par rapport à ton cœur. Et pourtant, tout à l'heure, tu as compris le principe de les sentiments, ça passe après. Les principes avant tout. Tout à l'heure, tu as cassé et maintenant, tu changes ton discours. Je me suis mal exprimé, c'est pas par rapport à ton cœur, c'est pas... Regarde comme il est heureux. Ah, comme il est fier de lui, Alex. Par rapport à comment tu as tes envies, en fait, ton intuition. Voilà. Oui, c'est pas le cœur, c'est l'intuition. Oui, et donc, du coup, tu devrais faire plutôt passer tes principes avant tout. Parce que l'amour, du coup, te fait naître cette intuition. C'est parce que je l'aime, je pense que ça va fonctionner. T'as pas l'intuition, parce que par exemple, je peux tomber amoureuse d'un mec que dans mes principes, jamais j'en aurais voulu, et finalement, je tombe amoureuse. C'est ce que je suis en train de te dire. Il vaut mieux avoir des regrets que des remords. C'est ce que je suis en train de te dire. L'amour va modifier ton intuition. Voilà. C'est-à-dire, donc,
Donc tu comprends ce que je veux dire. Oui. Donc ton intuition va changer. À cause de l'amour. Donc les deux sont liés. C'est pour ça que je te dis, tu conseilleras du coup à cette personne de faire plutôt le bon choix. Si tu sais qu'il y a de grandes chances pour que ça foire. Maintenant, tu lui diras, maintenant tu prends la décision que tu veux. C'est ce que je dis d'ailleurs à mes abonnés. Mais je leur donne le conseil que je juge être le bon. Donc c'est pour ça qu'une femme avec un haut body count, je suis désolé, je ne peux pas recommander une femme avec un haut body count à un membre de ma communauté qui rechercherait une relation où la femme est fidèle. Ok. Je pense qu'on a fait le point. On a fait le tour. Ouais. Finalement, on est bien discuté. C'est ça. Franchement, ça va. Je m'attendais vraiment à plus de clash, mais ça va. C'est une discussion assez tranquille. J'aime bien. Et j'aimerais avoir ton avis, Anyuki, sur Alex, sur ses points de vue, sur sa façon de penser. Est-ce que tu es d'accord ou non? C'est un misogyne comme quand vous êtes arrivé au début. Oui, c'est ce que je disais. Oui, mais... Bah franchement, il reflète pas en fait, ces vidéos ne le reflètent pas lui et par rapport à son contenu en fait au final. C'est ce que je disais. Il est très humain, il est juste, de rien, parce qu'on peut penser que non. Très positif, bravo Alex. En fait non, il est juste. Bon, il y a certaines choses par rapport à lui, à voilà, sa façon de penser à lui, propre à lui. Je suis pas d'accord, ça c'est sûr. De toute façon, on sera pas du tout d'accord. Mais par contre, en règle générale et par rapport aux conseils qu'il donne aux hommes et aux femmes aussi, il est très juste. Voilà. Parfait. Ouais. Bon, bah ça va alors. Bah, franchement, point positif pour Alex. Et toi? Faut pas s'appéter non plus. Hein. Faut pas s'appéter. Je me répète tout le temps. Oui. Au moins, il assume. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, en fait. C'est vrai que moi, je me suis basé sur ces vidéos et je pensais que c'était un con, misogyne, qui détestait vraiment les femmes. En fait, pas tant que ça, il y a un côté humain et c'est vrai que ça a été agréable de discuter et d'échanger et on est d'accord sur pas mal de choses et ça a été une surprise, c'était plutôt agréable. Ouais. C'est super. Je ne pars pas en disant... que c'est un... Voilà. On a souvent, Alex, des femmes qui viennent au départ... parce que forcément... Mais moi, je ne le connais pas. Je vais préciser... Non, mais moi, le peu de vidéos que j'ai vues, voilà, ça te reflète pas. Non, on va dire les termes. Les femmes ne font pas l'effort d'aller réellement regarder mon contenu. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un problème qu'il a beaucoup évoqué. C'est qu'on prenait juste des extraits de lui qu'on repartageait sur TikTok et les gens se basaient que sur ça. Alors qu'en fait, c'était un extrait d'un live qui pouvait durer 2 heures. Faut dire une heure. C'est toujours les mêmes. Je suis désolé, mais c'est des sujets quand même sérieux. Tu veux me reprocher de faire des vidéos longues sur des sujets sérieux? Oui, je suis d'accord, mais bon. Et le problème aussi, c'est que sur TikTok, en plus de ça, on découpe les moments. Par exemple, si on prend cette émission-là, et on découpe 30 secondes, je suis sûr que sur les 30 secondes, on peut me faire passer pour un gros connard. Imaginez-moi avec toutes les conneries que je raconte. On pourrait me faire passer pour tonton H. Vraiment, les gars. Vous faites des petits découpages comme ça, vous sortez des phrases du coup de leur contexte, et puis c'est bon. Je pense que je ferme ma chaîne. Pareil, d'accord. Ok, on est d'accord. Mais je pense que... Merci Illusory, merci frérot. Un homme comme moi aime la femme. On peut pas dire là maintenant que je déteste sa femme. Enfin, mes valeurs sont quand même très claires. C'est je veux prendre soin d'une femme. Est-ce qu'on peut dire là maintenant qu'un homme qui... Il a quand même beaucoup de préjugés malgré tout. Oui, c'est vrai. C'est aussi le problème d'Alex. C'est qu'il met un petit peu tout le monde dans le même panier puis il généralise un peu trop. Même si dans le fond, je trouve qu'il a raison sur beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'il va trop généraliser puis trop amplifier en fait ces choses-là. Que son rôle, c'est de prendre soin d'une femme puisse réellement détester la femme. Non, je pense que l'homme qui est comme moi aime le plus la femme. Plus même que l'homme qui laisserait payer une femme au restaurant ou ce genre de choses. J'aime les femmes comme personne d'autre parce que je suis prêt à me battre chaque jour, à travailler chaque jour pour faire en sorte de donner le choix à mes femmes. Si ça, c'est pas de l'amour... c'est un malade. Pour toi, tu as choisi que si tu mets en couple, tu l'es visiblement avec ta 2 femmes, voilà, tu prends la décision de tout payer, de prendre en charge et d'assumer le train de vie et tout ça. Donc c'est normal sur ton point de vue que pour toi, tu es plus fort parce que tu gères tout et que tu payes tout. Et nous, on est plus sur une vision d'égalité. Exactement. Et voilà. Égalité à 100 balles pareil, plus haut plus bas, c'est égalité avec bénéfice. Oui. C'est aussi la subtilité, donc pas réellement d'égalité. Mais c'est toi qui parles de bénéfices, n'est pas parler de ça. Oui, parce que donc c'est pour ça que l'État paye le restaurant, c'est bien connu. Non mais c'est un autre sujet dans tous les cas. Tu vas pas revenir là-dessus. Oui, on va pas revenir là-dessus, c'est chamaillerie. Mais tout ça pour dire, je comprends ce que tu es en train de dire. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'invite les hommes à aller chercher leurs femmes autre part. Ailleurs, pour rester un homme bien et avoir sa mentalité. Et les femmes de France à rester en France. J'invite les femmes de France à rester en France. Non, partir aussi. Partir aussi, arrête. Le but c'est pas de vous déplacer dans les endroits où vous mais on vit
vit en France et il y a beaucoup d'hommes. Après, ça dépend de la femme, encore une fois. Qui veut pas de nous. Il y a quand même des hommes qui pensent comme toi et qui vivent ici et qui n'acceptent pas et qui sont un peu hypocrites parce que ça, c'est un débat, on pourrait parler pendant 3 jours. C'est la vie qui est comme ça. Les gens sont comme ça. Je suis d'accord. Après, juste un dernier truc, Alex, c'est vrai que les femmes, nous les femmes, on change vis-à-vis de l'homme qu'on a en face de nous. Ouais, on est caméléon. Parce que les femmes n'ont pas de personnalité. Non, alors... Pardon. Quel enculé. Ah, il les taille, hein. On n'a pas de personnalité. Attends, Pardon, on n'a pas de personnalité. Oh, la grand-mère, elle est vénère. Attends, sûr de la personnalité. Bah oui, c'est pas parce que t'as mis des lunettes de soleil et que t'as une coupe de veuche, on dirait un garçon manqué avec une combinaison de ski que ça fait de toi une personne qui a une personnalité, hein. Je suis désolé. On dirait que tu te cherches une personnalité là, c'est pas pareil. Habille-toi normalement déjà pour commencer, je sais pas. Alors on est 3 femmes différentes. T'es mal tombé alors. On pense pas de la même façon, pas toujours. Les femmes n'ont pas de personnalité, c'est-à-dire que les femmes se modulent en fonction des hommes qu'elles vont rencontrer. Une femme peut te dire A et faire B le lendemain. Non. Une femme peut débarquer et puis dire oh non, moi je suis une femme libre, une femme ceci, une femme cela, mais en rencontrant un certain type d'homme, elle sera en mesure de pouvoir devenir docile et la fermer. Les femmes... Grosse pensée à Lita, qui est une femme et qui va devoir faire le montage de ce live. Elle doit être dégoûtée. Et le chat, mettez des cœurs à Lita, s'il vous plaît. Elle mérite vraiment tout le respect de la Carminauté et tout l'amour de la Carminauté. Et puis c'est aussi grâce à elle, hein, si la chaîne Carminator prend aussi un petit peu son envol, comme ça, et puis que ça fonctionne bien, parce que elle gère en termes de montage, et puis elle m'aide aussi beaucoup. C'est vrai que j'ai jamais vraiment fait de petite dédicace la concernant. Donc Lita, merci infiniment. Et des gros cœurs pour Lita. Voilà Lita, regarde tous ces gens qui t'aiment. Franchement, elle mérite des cœurs, hein, parce que là, en plus, on vient d'apprendre que Lita, tu n'as pas de personnalité, donc vraiment courage à toi. Hein. Personnalité à proprement parler, elles n'ont pas de principes qui sont fixes. Elles vont se moduler constamment. Oui, en général. Après, ça va se moduler suivant la femme avec qui il est. Attends, elle vient de reconnaître au moins que de manière générale... En général, mais moi, personnellement, je m'adapte pas. Parce que dans mes vidéos, je parle en général. C'est intéressant, mais dans mes vidéos, votre avis, on parle de quoi? Parce que vous reprochez mes paroles, mais apparemment, vous ne comprenez pas qu'on se fie simplement à ce qui se fait de manière générale. Donc, de manière générale, tu viens de confirmer que j'avais raison. Oui, maintenant, cas par cas, bien sûr. Mais, encore une fois, c'est une phrase que j'adore, les exceptions ne font pas la règle. Et définie. Oui, mais on devrait faire justement les exceptions. Non, justement, non, tu vois, il y a des gens qui naissent avec 2 sexes, on va pas les calculer à chaque fois qu'on fait des études sur la biologie de chacun. Non, un homme, une femme, c'est un zizi ou un vagin, et puis c'est tout. Pourtant, si tu nais avec 2 sexes, tu es une anomalie, ok? Donc on va pas à chaque fois se fier aux exceptions pour pouvoir parler de la règle. Non, on va parler de la règle qui est établie, la généralité qui est établie. Et la généralité, c'est que les femmes n'ont pas réellement de personnalité, c'est tout. Mais il y a des exceptions. Mais il est malade. Il est fou. C'est chaud de dire ça quand même. Vous voyez, là par contre, je comprends ce qu'il veut dire, comme quoi la femme n'a pas de personnalité, mais c'est pas vrai. Oh putain, c'est un malade. Je sais pas quoi dire. Je vais éviter de dire quelque chose parce que je risque de me retrouver dans la merde après. Il pousse un peu le truc, hein. Pas d'accord là-dessus. Ok. Non, mais ça me dépasse enfin parce que là. Est-ce qu'on a le temps, parce qu'elle est d'accord avec moi, mais est-ce qu'on a le temps pour le fait qu'elle soit pas d'accord? Non. Ok, parfait. Alors on a 4 minutes. Allez, c'est parti, dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Toutes femmes sont différentes. Il est chaud, Alex. Là, il est chaud. Et vont pas forcément se modeler suivant l'homme qu'elles ont. De manière générale, déjà, pour commencer. Oui, c'est ça. Ok, j'ai gagné. Non, pas que t'as gagné comme ça. Ah, c'est un gamin. Ok, j'ai gagné. Il est en compétition, le mec. Ça y est, il est chaud patate. Il veut gagner. Et il me fait trop rire, par contre. Voilà, c'est une blague. Galéjade. C'est une galéjade, c'est une blague. Après, les hommes aussi. Stupide ou non. Une galéjade. Après, je sais pas. Il y a des hommes qui changent aussi. Ouais. En face d'une femme. Majoritairement, tu vas te fier à ses idéologies à lui. Ouais. Lorsque tu rencontres un homme, t'aimes bien l'écouter parler. T'aimes bien l'écouter parler du monde, de sa vision des choses. Oui. Enfin, regarde, simplement elle. Lorsque tu m'as rencontré, tu pensais comment? Tu pensais différemment? Oui, bien sûr. Ok. On pensait tout. À force de parler avec moi, que s'est-il passé? J'ai compris des choses. Ok, si on avait été en couple, ça aurait été encore pire. Oui. Oh. D'accord, donc tu aurais sûr. changé drastiquement. Je pense même que tu seras habillé avec un pantalon, là, actuellement. Ah, peut-être. Oh, non, après, parce que tu sais, ma manière... Oh, c'est un... Putain, c'est un patron. C'est un boss. Il remet la femme à sa place, comme ça. Tac. Tu mets un pantalon. Tu fermes ta gueule.
C'est un malade. De m'habiller, je t'ai toujours dit que c'était... Ça reflète pas forcément... Non, je t'ai toujours dit que moi j'aime... Ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, mon physique, il a rien à voir avec mes pensées. Tu aurais changé pour moi. Tu sais ça. Tu aurais changé pour moi. Wow. Ok, bon bah c'est l'heure de... Comment il a posé ses couilles sur la table comme ça? C'est clôturé. C'est l'heure de... Elle a fait quoi la meuf? C'est clôturé. C'est un bon débat pour toi, Alex? Excellent débat, merci à vous en tout cas, c'est très intéressant. Et vous les filles? Ah oui, c'était génial. Belle expérience. Ouais. Incroyable. C'est super, je vous dis à bientôt. À bientôt. Incroyable. Franchement, j'ai kiffé, je sais pas vous, et merci infiniment pour ce live de fou furieux. Avant de vous quitter, bien sûr, la petite chanson qui fait plaisir. Allez, on se fait kiffer. Et en plus, c'est parfait. On parlait des femmes avec un body count trop élevé. Bah c'est parfait, on va mettre cette musique. Ça mériterait une petite chanson. Et oui, ça fait longtemps. Vous croyez que je les ai achetés comment, mes sacs à dos? Ça coûte 1800 €, je crois vraiment que c'est moi qui l'ai acheté. Faut michto, les sneakers. Merci le chat, c'était un live incroyable. Incroyable. Les mecs, c'est des gros pigeons. Elle aime sucer, rire et s'amuser. Elle parle de sexe, de cul à longueur de journée. Elle a un boule magnifique, énorme et sec. Merci infiniment, Illusory. Merci infiniment à tous ceux qui ont fait des dons. Merci les modos. Merci le chat. Merci pour les likes. Merci pour les vues. Merci pour tout, mesdames et messieurs. C'était incroyable. Courage Lita pour le montage. Pourquoi le féminisme? Le merveilleux monde des Mila. Magnifique, excellent live. Excellent. Bravo. J'ai vraiment passé un super moment. Donc, mesdames et messieurs, une excellente soirée. N'oubliez pas de venir me suivre sur le serveur Discord La Carminoté et me proposer des vidéos à regarder pour les prochains lives, ainsi que des vidéos à faire pour la prochaine vidéo sur la chaîne principale. Suivez-moi également sur Instagram, si vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Excellente soirée à toutes et à tous. Faites pas les fous, ne soyez pas des tanas, respectez-vous et mettez des pantalons. C'est tout ce que j'attire. Allez, bonne soirée les amis. Merci, bisous, bisous. Ciao, ciao.